Ok, très bien. Nous avons bel et bien découpé la boîte, d'accord? Donc, vous pouvez remarquer que ici, donc je vais un peu masquer ça. Vous voyez que là, j'ai la boîte unique, ok? Et à partir de cette boîte, je l'ai juste découpé, hein. J'ai juste fait des rognages. J'ai rogné l'image pour aboutir à 4 formes de base. Donc, la première, celle du haut, la deuxième, celle de droite, la troisième, celle du bas, et la quatrième, celle de la gauche, d'accord? Donc, c'est ça que nous avons à ce niveau. Donc, la prochaine étape maintenant consiste à ce que je vais faire. C'est quoi? Je vais masquer. D'accord? Je vais masquer ce code QR. Pourquoi est-ce que je vais masquer? Je vais vous expliquer. En fait, ce que moi je compte faire, c'est analyser d'abord l'image complète. Donc, je souhaite analyser l'image complète que voici. Donc, je vais écrire un script à partir du Python qui va me permettre d'analyser, de récupérer les pixels, les différents pixels de cette forme de base ici. D'accord? Et si je laisse l'image du code QR, ça va beaucoup me perturber. Donc, ce que je dois faire, c'est pour minimiser les pixels qui ne vont pas m'aider. Je vais mettre ce code QR ici en couleur blanche, sachant que la couleur blanche est représentée par du 255, 255, 255, d'accord? Donc, chaque fois que je vais voir du 255, je saurai que en principe, c'est une couleur qui est négligeable, d'accord? Voilà. Que d'avoir deux couleurs comme ceci, parce que ici, on aura deux couleurs, on aura du noir et du blanc. Et le noir est représenté par du 000, le blanc est représenté par du 255, 255, 255. Or, moi, le plus important ici pour moi, c'est de récupérer les couleurs orange, d'accord? Le problème, c'est que on ne peut pas avoir une seule couleur de base orange, d'accord? Et vous allez le voir lorsqu'on va essayer d'extirper chaque pixel. Donc, c'est ce que moi je vais faire. Donc, à partir de cette image-ci, je vais rajouter du blanc ici. Pour rajouter du blanc, je vais juste... l'astuce ici, c'est juste d'ajouter une forme. Donc, il faudrait que j'ajoute une forme de base. Donc, j'ai une forme, je vais dire que je vais ajouter une forme rectangulaire ou carré si vous voulez. Voilà, comme ceci. Donc, je rassure que voilà. Et j'applique une couleur blanche. Je vais appliquer du blanc dessus. Je vais retirer les contours pour éviter qu'il y ait de contours. Voilà. Je vais augmenter un peu à partir d'ici. Ok. Donc, voilà en principe la représentation. Donc, là, je sais que, ok. Partout, je vais voir du blanc. Je saurai que c'est cette surface-ci. Et partout, je vais voir des couleurs différentes. Je saurai que ce sont des couleurs en principe qui proviennent de ces différentes formes ici. D'accord? Donc, je vais donc enregistrer. Je vais d'abord grouper. Vu que j'ai deux formes, je vais grouper ces deux formes pour que ça forme une. Ensuite, je vais enregistrer cette forme. Donc, je vais l'enregistrer directement à partir d'ici. Donc, je vais l'appeler boîte blanche. Voilà, boîte blanche en PNG. Voilà. Et lorsque elle est enregistrée, donc je peux venir vérifier. Hein. Voilà, hop. Et là, je constate que... attends, je reviens. C'est ici. Voilà. Oups. Ici plutôt. Donc, je suis à ce niveau. D'accord. J'ai ma forme du bas, ma forme du haut, ma forme de droite, ma forme de gauche. J'ai la boîte complète et j'ai la boîte dans laquelle j'ai retiré en principe le code QR. Le code QR pour facilement faire l'analyse dessus. Donc la prochaine étape va tout simplement consister à... Donc je vais ouvrir, rappelez-vous, on avait ouvert un environnement de travail ici, un espace à partir de VS Code. Donc on se positionne au niveau du decrypt et nous on va travailler je vais travailler avec deux modules, Python. La première, le premier module sera Pilo, d'accord. Le deuxième module sera HLib. Donc je vais utiliser HLib pour pouvoir, bon, je vais travailler avec 3 modules en principe. Pilo pour la gestion des images, le traitement des images. À partir de Pilo, je vais pouvoir récupérer par exemple des pixels considérables à partir de certaines conditions, de certains paramètres. Je vais travailler avec Base64 pour pouvoir encoder et formater ma clé sous un format bien défini, et je vais pouvoir utiliser HLib pour pouvoir implémenter l'algorithme SSH 256.
Ok, donc la prochaine étape consiste à récupérer. Donc je vais aller récupérer le module Pipe, d'accord, qui existe dans un projet sur lequel j'ai déjà eu à travailler et je vais venir l'importer dans mon nouveau projet, d'accord. Donc l'astuce consiste tout simplement à venir copier tous les fichiers de pile, de paille, d'accord, et de venir les coller dans mon répertoire pour puis vérifier si je pourrais travailler avec, d'accord. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc on va simplement faire un copy. On fait un compile depuis la partition C. Depuis la partition C. Ensuite, je dois aller dans mon env. D'accord. Je viens dans mon env. Après le env, je vais dans decrypt. Dans decrypt, voilà. Ensuite, je vais dans lib. Après lib, j'ai seed package. Et après seed package, j'ai pile. D'accord. Voilà. Et donc, grosso modo, ce que j'aurai à faire, c'est dire que, ok, je souhaite copier. Donc, je veux copier ça directement à partir d'ici. D'accord? Donc, je vais copier ça directement à partir de ce dossier-ci. Je vais valider. Hop. Et là, ça va me copier, en principe, tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier Py. OK? Donc, je n'ai plus qu'à patienter. Je patiente juste que la copie se fasse. Voilà. Donc, là, on me fait comprendre qu'il y a 114 fichiers qui ont été copiés. D'accord? Il y a eu 114 fichiers qui ont été copiés. Donc, lorsque c'est fait, je vais pouvoir effacer tout ce qui est à l'intérieur là. Je vais revérifier. Donc, je vais d'abord vérifier ma structure. Voilà. Là, je constate qu'en principe, j'ai copié tous les fichiers dans l'app Decrypt. Or, j'aurais dû plutôt copier tous ces fichiers dans un dossier nommé Py. D'accord? Donc, c'est ce que moi, je vais donc faire. Je vais créer. Donc, je vais créer à partir... donc, je peux d'abord supprimer. Hein. Si je veux, je supprime. Donc, je peux faire un del. Je fais un del étoile. Je fais O. Donc là, il va me supprimer tout ce qui est à l'intérieur. Donc, il va me supprimer tous les fichiers. D'accord? Il va me laisser uniquement média. Donc, je vais effacer ceci. Je vais revérifier si mon média, il est exact. Il contient toujours ces données. Voilà. Donc, mon média, il est là. Donc, je vais revenir ici. Dans l'app Decrypt, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Py. Voilà. Très bien. Et je vais donc aller dans ce pipe là. Et c'est à partir donc de là, je vais juste rappeler. Je pense que je peux rappeler la commande qui m'a permis de faire la copie. Je pense, voilà. Donc je me positionne ici et je dis que c'est dans pipe que je vais donc copier tous ces fichiers là. Bon là il me fait comprendre. Ah non non, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite bêtise. Ce n'est pas les composants de site package que je dois en principe copier. Donc on va réeffacer tout ceci, d'accord. On réefface tout ceci, voilà, et on rappelle la commande de copie. On rajoute, on ne dit pas de rajouter le Py et on fait un point, voilà. Donc là actuellement on est dans le dossier Py qu'on vient de créer, d'accord. Donc si j'efface ceci, je refais un dire, je vois que là j'ai tous les fichiers. Donc je pense que là je vais pouvoir travailler sans souci. Donc je peux effacer et je reviens au niveau de la console. Enfin je reviens au niveau de mon espace de travail. Et je vais déjà d'abord enregistrer ce qui est ici. Hop. Bon, je vois que normalement Pipe ici ne doit pas se retrouver ici, d'accord. Pipe ici devrait se retrouver dans mon lib. Donc ce que je vais faire, c'est déplacer. Parce que Pipe ne doit pas se trouver dans le dossier lab Decrypt, d'accord. Donc je vais vérifier cela. Je reviens au niveau de mon environnement virtuel et je vais constater que c'est plutôt dans lib, d'accord. C'est plutôt dans lib que je dois copier tout ça. Donc je vais effacer. Je vais aller je reviens tout simplement je vérifie déjà où je suis. Je reviens je suis dans l'app Decrypt, voilà. Je vais dans mon lab Decrypt et tout ce que j'aurai à faire, c'est, je vais faire un move, je vais dire que je vais déplacer. Donc je vais déplacer mon Py. Donc je déplace mon Py. Je vais le déplacer où exactement? Je vais le déplacer dans mon... Là je suis dans point git. Moi je voudrais pas être dans point git. Je vais juste revenir
je dois aller dans... Est-ce que je dois encore ressortir? Puisque là, je sors de l'app Decrypt. Je vérifie. Est-ce que je suis bel et bien dans lib? Ok. Donc, je dois copier. Je dois le copier dans lib. D'accord? Donc là, je l'ai copié dans lib. Je vais effacer tout ceci. Si je refais un d'ailleurs, vous allez voir que, ok, je n'ai plus en principe mon paille. Mais si je reviens, donc je reviens ici dans D et que je vais dans lib, automatiquement, je fais un d'ailleurs. Hop, et là, j'ai cette fois-ci mon pipe. Si je reviens dans mon pipe, je fais un d'ailleurs. Vous voyez que là, j'ai donc tous les fichiers dont j'aurai besoin. D'accord? Donc, je vais effacer toute la console. Je vais revenir sur mon environnement. Vu qu'il y a des modifications que j'ai eu à faire. Je rappelle la commande cd. Donc, je reviens sur mon env. Et je vais aller dans l'app Decrypt. C'est à ce niveau que se trouve mon dépôt Git. Je vais faire un Git status. D'accord? Là, il va me dire qu'il y a beaucoup de fichiers là qui ont été ajoutés, qui ont été supprimés et tout et tout. Donc, je vais faire un Git. D'accord? Je fais un Git add. Je dois ajouter quoi? Qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter tous les fichiers qui sont dans... Bon. Tous ces fichiers-ci, dans Média, tout ça se trouve dans Média. Donc, je dois rajouter tous ces fichiers. Voilà. Je dois également rajouter... il y a quoi d'autre? Il y a des fichiers qui se trouvent dans lib là. Je pense que pour lib, je vais juste faire ça. Je fais ceci, hop. Je viens sur lib, hop. Je dis que je souhaite rajouter. Ok, je vais effacer tout ceci. Ok, je fais un get, je refais un get statut, hop. Bon, il me fait comprendre que ceux-ci ont déjà été ajoutés dans le staging. Sauf Decrypt. Donc, vu que j'ai modifié mon fichier Decrypt, d'accord, il va falloir également que je... Donc, quand je fais un d'ailleurs, je vois que, ok, je peux rajouter mon fichier Decrypt. Donc, je le rajoute tout simplement. Et si je refais un get status, vous voyez que, hop, donc tous les fichiers ont bel et bien été ajoutés en staging. Donc, maintenant, il va falloir que je fasse un commit. Donc, je vais dire update. Je vais dire update. On va dire update Decrypt. Update Decrypt and media. D'accord? Donc, je valide. Hop. Et là, ça ajoute tout simplement tous ces éléments-ci en commit. Donc, si je refais un git log one line. Voilà. Hop. Je constate qu'il y a un nouveau commit qui a été ajouté, que voici, et nous sommes toujours sur la branche tech, d'accord? Donc, vous voyez que depuis que je ne travaille pas sur ma branche master. C'est vers la fin que je vais donc faire ce qu'on appelle, je vais donc merger, d'accord? Je vais fusionner tout ce que j'ai eu à faire automatiquement sur ma branche test dans ma branche master, d'accord? Là, ça va me permettre de faire que si je veux par exemple un déploiement, je pourrais facilement déployer vu qu'en principe, on déploie sur la branche principale. D'accord? Donc, les branches secondaires ne nous permettent que d'ajouter des features. Donc, on code une feature et ensuite on rajoute ça à la branche master. D'accord? Donc, je peux effacer dans tout ceci vu que tout a été vérifié. Voilà. Si je viens ici, vous allez remarquer que donc, quand je suis dans VS Code, automatiquement, en venant par ici au niveau du source control, je vais remarquer qu'il y a des fichiers. Bon, normalement, j'ai plusieurs statuts. J'ai le premier statut qui est la partie staging. D'accord? On va me dire voici tel fichiers qui ont été ajoutés, qui ont été modifiés et ils doivent être ajoutés dans la partie d'enregistrement, dans la partie staging pour être commit. Donc, et ici, j'ai un graphique qui me liste tout simplement de façon graphique toutes les branches sur lesquelles je travaille avec tous les commits. Donc là, par exemple, je suis sur le commit update decrypt and media et je travaille plus précisément sur le branch test. D'accord? Voilà. Donc, pour dire qu'actuellement, je travaille sur le branch test, ça peut faire en sorte que, ok, je me dis, j'ai fait une erreur par exemple sur une image que j'ai eu à modifier, j'ai fait une erreur sur du code, ainsi de suite, je voudrais revenir en arrière. Donc qu'est-ce que je fais? Je reviens simplement sur un commit antérieur, tout simplement. Donc très bien, dans la prochaine étape déjà, on va vérifier si
notre module Pilo a bel et bien été importé. Ça veut dire que nous on a copié. Donc, nous, on ne l'a pas installé, on l'a copié à partir d'un dossier, à partir d'un projet qui existait déjà. Donc, on va vérifier si ça fonctionne. Pour vérifier, je vais simplement accéder au shell de Python et je vais faire juste un import py. Voilà. Vous voyez que là, ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi? Ça fonctionne en principe parce que je suis dans lib. D'accord? Parce que dans lib, si je fais je vais essayer de ressortir. Je vais essayer de ressortir. Donc, je ressors à partir de la fonction exit. Donc, je ressors, si je fais un D, automatiquement, vous allez voir qu'ici, il y a un pile. D'accord? Donc, voilà pourquoi ça fonctionne. Mais si je sors de ce répertoire, par exemple, je vais effacer tout ceci. Je vais revenir dans mon lab Decrypt et que je reviens sur mon shell Python. Je fais un import et je dis py. Vous allez, il va me dire qu'il ne reconnaît pas le module. Ok? Donc, ce que nous on va faire, c'est quoi? Pour qu'il puisse reconnaître le module, au lieu plutôt d'importer dans lib, je vais ressortir ici. Au lieu plutôt qu'il importe dans, désolé, c'est en minuscule, il est sensible à la casse. Au lieu plutôt qu'il m'importe à partir de, au lieu plutôt d'importer le module depuis le dossier lib, il est nécessaire de l'importer. Donc je vais revenir, je vais effacer tout ce qui est ici. Je vais revenir dans mon environnement virtuel qui est Resolution Challenge Pandora Env. Je vais déjà vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais aller dans lib. Vous voyez que dans lib, j'ai py. Oh, py doit se retrouver dans seed package, d'accord? Donc ce que j'aurai à faire ici, c'est juste faire un move. Donc je vais faire un move de py, d'accord? Et je vais dire que je dois plutôt aller le copier dans seed package, comme ceci. Donc si je refais, voilà, et que j'entre dans seed package, je vais pouvoir visualiser py, d'accord? Vous voyez que dans le dossier seed package, automatiquement, j'ai mon py, j'ai le pipe. En principe, ça, c'est tous les modules qui seront installés, qui sont installés dans mon environnement virtuel. Donc, je peux effacer tout ceci, d'accord? Je vais revenir sur mon dépôt Git. Donc, sur mon dossier, voilà, je ressors d'ici, je rappelle la commande tout simplement. Je vais dans l'app et quand je suis dans l'app, si je reviens sur le shell Python et que je fais un import, donc, hop, je fais un import, désolé, import py en majuscule. Vous voyez que là ça fonctionne, d'accord? Donc, vu que ça fonctionne, je peux faire un lf. Je peux utiliser la méthode, la fonction lf sur py. Donc, je vais faire un pipe image sur, vu que la classe avec laquelle je voudrais travailler, c'est la classe image qui appartient au module py. Donc, je vais valider ça. Bon, là, il me fait comprendre que py ne contient pas d'attribut. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est from py. Donc, from py, tu vas m'importer ici image. Je valide. Ok. Et maintenant, je fais un help sur image, tout simplement. Voilà. Donc là, il va m'afficher en principe toutes les classes. En fait, pas toutes les méthodes, toutes les constructeurs. En fait, tout le contenu de la classe image. D'accord? Voilà. Voilà comment on fait pour vérifier si par exemple le module est installé ou pas, ou s'il fonctionne. Donc, vu que c'est le cas, moi je vais donc ressortir d'ici, vu que je sais que mon module il fonctionne. Je vais donc pouvoir réouvrir mon Visual Code. Donc, à partir de l'app commit. Donc, à partir de l'app Decrypt, autant pour moi. D'accord? Donc, j'ouvre toujours mon dossier à partir de là où se trouve mon dépôt Git. D'accord? Pour pouvoir facilement faire des changements. Donc, on va donc l'ouvrir. On va faire un code point. On va patienter que mon Visual Studio Code s'ouvre. Voilà. Donc, mon Visual Studio Code est donc ouvert. Et hop, j'ai dans là mon fichier de script avec lequel je vais travailler. Je vérifie toujours sur quel... bon, là, ça va charger. Donc là, c'est en train de faire un scanning automatiquement. Il va faire un scanning vu que en principe j'ai déposé mon point Git dans ce répertoire. Bon, pendant que ça scanne, je vais pas patienter. Je vais du coup venir ici. Je vais importer, comme je disais tantôt, on va travailler avec py, dans from py. Donc from py qui va importer, on va travailler avec la classe image. On va également travailler avec
du B64, donc base du bas64. On va travailler avec du bas64. On va travailler également avec du hlib. Bon, il me dit la connexion, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un souci ou bien ça continue de scanner? Bon, en tout cas, je continue d'écrire en tout cas. Bon, on va travailler ici avec du hlib. Donc, je vais essayer de fermer ici. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit il y a un problème de connexion avec mon dépôt. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Donc là, c'est en train d'être... En fait, ça continue de lancer l'analyse, de faire l'analyse. Donc, pendant qu'il fait l'analyse, moi, je vais continuer. Donc, en fait, comme je disais tantôt, on va travailler ici avec trois modules. Le module pipe qui va nous permettre de gérer nos images, récupérer des pixels, les manipuler. Ensuite, on va travailler avec bas64 qui va nous permettre de convertir la clé ou l'expression qu'on va récupérer à partir de notre boîte dans un format particulier. Puis, on va utiliser hlib pour pouvoir implémenter la clé en SSH 256. Donc, la première des choses que nous allons faire déjà, c'est de créer. Donc, on va ici créer un code qui récupère les pixels, d'accord? Donc ça, on va le faire ici. Le deuxième sera un code qui va nous permettre de... Donc, le code qui va convertir, donc qui va convertir en base 64. Voilà. Et le troisième sera le code qui va appliquer le SSH, donc SH 256. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Ok. Donc, vous voyez que ici, tout a bien fonctionné. Donc, c'était juste un problème au niveau du scanning. Donc, il a scanné, il s'est rendu compte que il est allé dans le dossier site package et il s'est rendu compte que ok, tous ces modules-ci apparaissaient automatiquement. Donc, en fait, bas64 et hlib, ce sont des modules natifs de Python. Donc, j'ai pas besoin de les installer. Donc, quand j'installe Python, automatiquement, ils sont déjà préinstallés. Voilà. Et pipe, en principe, c'est un module qu'il va falloir installer avant de pouvoir travailler avec. Avant de pouvoir travailler avec des classes comme image, draw, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà donc pourquoi. Et comme moi, je n'ai pas voulu l'installer, je suis allé le copier en principe dans un projet qui existait déjà. D'accord? Donc, et on peut constater que ici, je suis sur ma branche, je travaille toujours sur ma branche tech, d'accord? Sur le dernier commit que j'ai eu à faire, le update des treat en media. Ok? Très bien. Ok, très bien. Donc, on va déjà commencer par écrire le pseudo-code qui va nous permettre d'extraire les pixels. Donc, pour que vous compreniez, je vous ai dit, je vais revenir sur mon image de base là. Donc, ici, comme je disais tantôt, on a récupéré, donc je récapitule, d'accord? Nous sommes ici dans Média, voilà. Donc, on a récupéré ces images-ci, d'accord? J'ai récupéré la première image déjà, c'est l'image de base, donc c'est la boîte à décrypter. Et cette boîte-là, elle contient, je vais afficher le volet pour qu'on puisse visualiser. Voilà. Donc, cette boîte-ci, elle contient 5 formes, parmi lesquelles les formes périphériques et une forme qui contient un code QR pour l'instruction de la suite. Donc, ici, il est question de récupérer les pixels, un certain nombre de pixels, les pixels minoritaires parmi la gamme des pixels générales. Ça veut dire que j'aurai deux types de pixels ici par forme. Donc, j'aurai par exemple cette forme-ci qui aura deux types de pixels. Un pixel majoritaire, en fait une couleur, désolé du terme, un pixel, je voulais plutôt parler de code de couleur, parce qu'on aura plusieurs pixels en principe dans une forme. Donc, imaginez-vous que vous êtes dans une salle de classe, d'accord? Je vais représenter la salle de classe comme étant la représentation de ce rectangle-ci. Dans cette salle de classe, vous aurez des chaises, vous aurez des étudiants, vous aurez des tables, ainsi de suite. Donc,
tout ceci va représenter, une table sera représentée par un point dans l'espace, d'accord? Une chaise sera représentée par un point dans l'espace. Donc, vous voyez les pixels comme étant un point dans un espace, d'accord? Et maintenant, chaque pixel ici peut être identifié par un code de couleur. Vous allez voir par exemple un pixel qui est identifié par la couleur rouge avec le code 001, un pixel qui est identifié par la couleur blanche avec le code 255, 255, 255, d'accord? Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, l'idée ici, c'est de faire quoi? L'idée, c'est de récupérer tous les pixels dans un premier temps par boîte. C'est-à-dire que je vais venir sur la première, par forme. Je vais venir sur la première forme ici, c'est la forme du haut. Je vais récupérer toutes les pixels et je vais faire une analyse, d'accord? Je vais voir quel est le pixel, quelle est la couleur majoritaire et quelle est la couleur minoritaire. La couleur majoritaire, c'est la couleur sur laquelle sera fondée la majorité des pixels. Et la couleur minoritaire sera la couleur sur laquelle sera fondée la minorité des pixels. Ça veut dire que si sur une image, on a par exemple 200 pixels et que sur les 200 pixels, j'ai par exemple 150 pixels qui sont en rouge et que j'ai 50 pixels qui sont en vert. Ça veut dire que la couleur majoritaire sera le rouge et la couleur minoritaire sera le vert tout simplement. D'accord? Donc c'est ça l'objectif du truc. Donc, et pour le faire, nous on va écrire un script qui va permettre de récupérer ces pixels et de parcourir ces pixels, voir quels sont les pixels majoritaires et voir quels sont les pixels minoritaires sur la base des codes de couleur. Donc on le fera sur la boîte, sur la forme du haut, sur la forme de droite, sur la forme du bas et sur la forme de gauche. Et après avoir fait ça, on va pouvoir décrypter le code QR qui se trouve ici. Alors pour décrypter le code QR qui se trouve ici, vous n'aurez même pas besoin d'écrire un code parce que il existe des applications, des logiciels, plusieurs outils qui peuvent vous permettre d'extirper, de scraper ou de récupérer un texte, d'accord? Un texte à partir d'un code QR, parce que ceci ce n'est qu'un formatage, ce n'est qu'un formatage visuel. Donc à partir de certains outils, je peux facilement récupérer les informations de ce code QR là. Donc on va le faire après, d'accord? Donc ce que nous allons donc faire, c'est que on va déjà l'image que je vais analyser, c'est pas cette image. Si je vous ai expliqué récemment que l'idée en principe, c'est de récupérer la totalité, la majorité des couleurs qui se retrouvent sur les formes périphériques, hormis la forme centrale. Donc pour ce faire, j'ai appliqué une couleur blanche, comme vous pouvez le constater ici. Donc j'ai tout simplement appliqué une couleur blanche sur mon code QR. Là, je saurai que lorsque je vais scraper tous les pixels, chaque fois que je vais voir un code de couleur en 255, 255, 255, vu que c'est ce code de couleur qui représente le blanc, je saurai que c'est une couleur à négliger, d'accord? C'est pas une couleur sur laquelle je vais travailler. Ça me permet de réduire en principe ma fréquence de travail, d'accord? La fréquence de tâches à implémenter. Donc, on va donc analyser cette image ici. Donc, pour ce faire, je vais créer une instance de cette image, d'accord? Je vais créer une instance de cette image. Pour créer l'instance de mon image, je vais faire img. Je vais dire que je souhaite appeler cette instance img. Je vais appeler la classe image, d'accord? Et je vais dire que je souhaite ouvrir. Donc, je vais ouvrir une image. Donc, pour ouvrir l'image, je peux revenir ici sur mon répertoire principal. Je vais dans médias. Vu que c'est la boîte blanche que je voudrais récupérer, donc je copie le chemin relatif. D'accord? Je copie le chemin relatif. Voilà. Et je vais, hop. Oui, je t'ai changé. Voilà. Je crois que là, on est bon. En principe, que fait ce code? Ce code-ci va récupérer l'image, d'accord? Et il va créer une représentation, donc un objet. Puisque à la base, pour ceux qui ont eu à faire programmation orientée objet, généralement, on part sur la base des classes. À partir d'une classe, on peut créer ce qu'on appelle une instance, donc un objet. Et à partir de cet objet, je pourrais faire tout un tas de trucs. Je pourrais appeler des méthodes, je pourrais appeler des attributs, ainsi de suite, d'accord? Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, on récupère une image, d'accord? Et on récupère cette image à partir de son chemin. Ici, c'est le chemin relatif, d'accord? Et j'utilise tout simplement la méthode open pour ouvrir cette image qui appartient à la classe image. Et j'affecte ça en principe à
à ma variable image qui sera ici mon instance. Donc image ici sera actuellement comme mon image, d'accord? Image boîte blanche PNG. Donc cette image que j'ai ouvert ici tout à l'heure. Donc cette image ici, d'accord? Donc après l'avoir fait, par la suite, je vais convertir cette image. Je vais lui dire que je souhaite l'utiliser. Par exemple, je vais lui dire que le code de couleur que moi je voudrais utiliser, c'est en RGB. On va travailler en 3 couches. Donc je vais faire un image, d'accord? Ensuite, je rappelle mon image et je souhaite la convertir. Donc je vais faire un convert. Je souhaite la convertir. Je souhaite la convertir en RGB. Donc je vais mettre ici le RGB, d'accord? Très bien. Donc la suite consiste tout simplement à venir définir la dimension. Donc bon, on travaille en 2 dimensions, sauf qu'on ne connaît pas quelle est la largeur et quelle est la hauteur de l'image. Voilà pourquoi je vais pouvoir récupérer cela. Et pour la récupérer, je vais utiliser ce qu'on appelle en Python un tuple, d'accord? Donc la première des choses déjà que je vais faire, bon, je vais revenir ici. Je vais déjà d'abord enregistrer, ne pas perdre mes données. Je vais venir sur boîte blanche, d'accord? Je vais ouvrir boîte blanche. Je vais patienter que ça charge. Donc voilà mon image en principe et voilà sa taille ici. Elle fait 1400 par 985, d'accord? Donc 1400 va représenter la largeur et 985 va représenter la hauteur. Donc c'est ces paramètres là que je vais mentionner. Donc je suis à 1400 et 985. Donc c'est ça que je mentionne ici. Donc je suis en 1400 et 985, d'accord? Voilà. Et je vais affecter ça à un tuple. Vu qu'à la base, un tuple ne peut être affecté à un couple de valeurs en fonction de la taille de ce tuple-là. Vu que mon tuple ici est de taille 2, donc ça veut dire qu'il contient 2 éléments, il va falloir que je l'affecte à un autre tuple qui contient des variables de taille 2 également, d'accord? Ça veut dire que actuellement mon x ici va contenir la valeur 1400 et mon y va contenir la valeur 985. Donc x va représenter la dimension sur l'axe des abscisses et y va représenter tout simplement l'axe des ordonnées. Donc si vous voulez en d'autres mots, en termes mathématiques, on parlera de coordonnées, d'accord? Donc ensuite, après avoir fait ça, je vais déjà créer un compteur de base que je vais mettre à 0. Vous allez comprendre pourquoi je crée le compteur. Et à l'intérieur, je vais dire que je souhaite parcourir en principe tous les pixels de l'espace que j'ai à définir ici, de cette dimension-ci. Donc je vais lui dire for i int range, d'accord? Donc hop, et à l'intérieur, je fais for j in range, je dis y. Voilà. Ok. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Vu que je souhaite parcourir, on a dit au départ que x représentait. Donc je vais essayer de vous expliquer. Je vais ouvrir mon paint ici. Donc, on a dit que on avait. Qu'est-ce qu'on avait? On a une première dimension. En fait, on a une première. Je voulais appeler. Vous pouvez appeler ça des vecteurs, hein, d'accord? Donc on a 2 vecteurs, d'accord? Donc voilà mon image, je vais représenter ça comme ça. Donc voilà mon image par exemple. À l'intérieur de mon image, il y a des pixels. Donc vous voyez ça comme des petits points. Et ces points là sont alignés, hein. Donc je fais juste comme ça à titre d'illustration. Donc j'ai plusieurs petits points à l'intérieur, d'accord? Et pour accéder à ces points seront représentés dans une structure bien définie, avec des règles bien définies, d'accord? Or, ici, je suis dans un espace à 2 dimensions, représenté par l'axe des Y et l'axe des X. Donc, si je veux accéder, et chaque pixel ici est défini par un point qui est défini par une représentation sur l'axe des X et une représentation sur l'axe des Y. D'accord? C'est un peu comme on l'a fait en mathématiques. Ça veut dire qu'on représentait un axe comme ça. Et si j'avais un point A ici, je pouvais définir à quel niveau se trouvait ce point A si je faisais une projection sur les différents axes. Ici, je suis en Y et ici, je suis en X tout simplement. D'accord? Donc, j'ai besoin donc de connaître à quelle position se trouve
à quelle ordonnée ou alors à quelle position sur l'axe des X se trouve mon point A et à quelle position sur l'axe des Y se trouve mon point A, d'accord? Voilà donc pourquoi je dois parcourir donc tout l'axe des X, donc tout l'axe des Y et tout l'axe des X, d'accord? Tout simplement, c'est ça que je suis en train de faire là. C'est pour ça que je crée et j'utilise une boucle for. Donc je fais un for int. Donc je fais ici un for int. Je dis que pour tous les pixels que tu vas récupérer depuis, j'utilise un range pour dire que c'est un rang, d'accord, un intervalle. Pour tous les pixels que tu récupères depuis mon axe des X, voilà ce que tu vas faire. Ensuite, pour tous les pixels que tu récupères sur l'axe des Y, voilà ce que tu vas faire, d'accord? Grosso modo, c'est ça. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? À l'intérieur, grosso modo, ce que je vais faire, c'est récupérer tous les pixels, d'accord? Donc, je vais récupérer tous les pixels et je vais stocker ces pixels-là dans un tuple. Vu que à la base, comme j'ai converti mon pixel en 3 couches, en fait, en une couche de, en 3 couches de couleurs, le rouge, le vert et le bleu, automatiquement, je vais pouvoir faire ceci. Donc, je vais affecter. Je vais dire que j'ai A, j'ai B et j'ai C, d'accord? Ça, c'est toujours un tuple. Et à ce tuple-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir utiliser mon instance image. À partir de mon instance image, je vais dire que je souhaite récupérer les pixels. Donc, je vais faire un get pixel et automatiquement, vu que c'est un tuple à l'intérieur, je vais dire que c'est I et c'est J, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il fait tout simplement? Il récupère chaque pixel. On a dit qu'un pixel était défini par une position dans l'espace dimensionnel sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est Y, l'axe des abscisses, c'est X. I, c'est l'ordonnée. X, c'est l'abscisse et J, c'est l'ordonnée d'un pixel dans mon espace, dans mon image, d'accord? Et il doit me retourner un code de couleur, vu qu'on a dit qu'un pixel en principe, c'est la représentation d'un code de couleur dans un espace, d'accord? Comprenez ça comme ça. Vu qu'il doit me retourner un code de couleur à 3 couches, j'ai le A qui va représenter la couleur rouge, j'ai le B qui va représenter la couleur verte et j'ai le C qui va représenter la couleur bleue tout simplement, d'accord? Très bien. Donc, on va pouvoir faire un test. Vous allez voir. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais afficher tous les pixels. D'accord? Tous les pixels qui se trouvent dans cette image-ci. Donc, pour afficher tous les pixels, je vais juste faire un print. Donc, je vais afficher ça en console, bien évidemment. Je vais faire un print. Je vais lui dire, je vais formater. Donc, j'utilise F ici. Donc, je reviens toujours, vous allez voir, je reviens toujours sur des petits concepts basiques parce qu'il y a des nouveaux qui vont, je me dis qu'il y a potentiellement des nouveaux qui ne s'y connaissent pas en Python et qui vont vouloir comprendre de quoi il est question. Donc, je fais le print pour dire que je souhaite afficher en console, d'accord? Je souhaite print pour dire imprimer. Donc, qu'est-ce que je vais afficher? Qu'est-ce que je vais pouvoir afficher à l'écran, à ma console? Et je mets un F pour dire que je souhaite, c'est un peu comme une concaténation, je veux formater, je veux mélanger en fait des données de variables avec des données chaînes de caractères. Je vais par exemple lui dire que les pixels disponibles, donc je vais dire pixels disponibles, je dis pixels disponibles, d'accord, je fais un 2 points et à l'intérieur pour matérialiser les variables, je vais mettre entre accolades, d'accord, et je lui dis que j'aurai A, je vais dire que j'ai A, d'accord, j'ai A, ensuite j'ai B et ensuite j'ai C, d'accord. Voilà, j'enregistre ça et je vais essayer d'exécuter, je vais exécuter ce script. Bon, moi ce que je vais faire pour que ce soit plus facile pour moi, je vais couper tout ceci, je vais mettre ça dans une fonction, d'accord. En Python, lorsqu'on veut définir une fonction, on utilise le mot-clé def. Je vais dire que c'est check, je vais appeler ça check pixel, voilà, et je mentionne tout mon code à l'intérieur et je n'oublie pas l'indentation, donc tout ceci doit être indenté, sinon ça va me renvoyer un message d'erreur. Voilà, donc je récapitule en principe ce que va faire cette fonction.
Cette fonction me permet de récupérer les pixels d'une image. Donc, cette image-là, automatiquement, je peux la récupérer depuis son répertoire et automatiquement, à partir de la classe image, j'utilise la méthode open et je stocke cette image dans une variable qui va s'appeler instance d'image que j'appelle img et je convertis dans mon image en RGB pour dire que on va utiliser en couche de couleur rouge, vert et bleu, d'accord. Puis je récupère tout simplement les pixels. Donc je récupère la largeur et la hauteur de mon image. Bon, ici, comme j'ai dit, le compteur, s'il va pas pour le moment, il va pas nous être utile. Et je parcours donc chaque pixel de mon image, vu que un pixel, c'est un point dans l'espace. Et un point est défini par son abscisse et son ordonnée. Voilà pourquoi je parcours donc chaque pixel. Donc, le ici représente un pixel dans mon espace. Donc, un pixel sur l'axe des abscisses, un pixel sur l'axe des... En fait, I, non, ça ne représente pas un pixel, autant pour moi, ça représente une position sur l'axe des abscisses et une position sur l'axe des ordonnées pour un pixel. D'accord? Et lorsque j'ai fait ça, je peux utiliser dans la méthode getPixel, autant pour moi, qui va me permettre de récupérer un pixel à partir de ses coordonnées, donc à partir de I et de J. Et il va me retourner tout simplement le code de couleur. Vu qu'un pixel représente un code de couleur dans l'espace, il va me retourner un code de couleur, d'accord, et je vais pouvoir afficher ce code de couleur. Donc grosso modo, je vais parcourir chaque pixel et pour chaque pixel je vais retourner le code de couleur, d'accord, automatiquement. C'est ça. Donc on n'oublie pas d'enregistrer. Donc j'enregistre ceci et regardez très bien, quand je travaille, il m'envoie VS Code m'envoie une notification ici. Donc je vais cliquer sur cette notification. Il va me dire qu'il y a eu des changements qui ont été faits. D'accord? Il y a des changements qui ont été faits. Et c'est sur ce fichier-ci. D'accord? Ça veut dire que si je souhaite revenir par exemple en arrière, je peux soit faire un disquette change pour dire que je reviens en arrière. Je peux soit state change. Donc si je clique sur ce plus, il va ajouter ce fichier-ci dans ma branche texte en tant que commit. D'accord? Mais moi, je vais très facilement le faire à partir de mon invite de commande. Donc, je vais donc revenir sur mon invite de commande. Je suis ici. Je vais effacer tout ce qu'il y a ici. Je viens sur ma couleur de base, d'accord. Je fais un git status. Voilà, il me dit que il y a un fichier qui a été modifié. C'est le decrypt.py, d'accord. Et il se trouve à ce niveau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un git add. Donc, je fais un git add. Je rajoute dans ce decrypt là add decrypt, voilà. Donc je l'ai rajouté. Si je refais un get status, il va me dire que ça a rajouté un fichier dans mon staging. Donc il faut maintenant que je fasse un commit. Donc je lui dis tout simplement modify. Je vais dire modify, je donne un nom à mon commit. Je dis modify decrypt file. Je dis que j'ai modifié, il va modifier le fichier. Voilà. Et ici je refais un get status. Donc je rappelle juste la commande. Voilà. Il me dit que tout a été bon. Il n'y a pas eu de modification à faire. Donc ok. Je peux revérifier. Donc comme je vous l'ai dit, vous faites un git log tout simplement. Vous vérifiez sur quelle branche déjà vous vous trouvez. Donc je travaille sur ma branche de texte. Et voici le dernier commit que j'ai eu à faire. D'accord? Donc, lorsque c'est fait, je vais effacer tout ceci. Je vais donc lancer dans le script. Donc, le script c'était decrypt. Genre, je vais le valider. Donc, si tout se passe bien, bon. Ah ouais. En fait, il ne va rien exécuter. Pourquoi? Il ne va rien exécuter parce que il n'exécute rien. J'ai tout simplement créé une fonction, mais je n'appelle pas la fonction, d'accord? Pour appeler la fonction et dire à Python qu'il doit exécuter cette fonction, je vais juste dire check. Donc, je vais me faire un check ici, un check pixel. Je n'oublie pas les parenthèses. Donc, hop, j'enregistre, d'accord? Je vais enregistrer et puis je vais relancer. Je vais relancer ma fonction, mon script, d'accord? Voilà. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, si tout se passe bien, voilà, vous voyez, il va me parcourir tous les pixels de mon image. Donc, je vois qu'il y a des 0, 0, c'est normal, vu qu'il y a du noir,
Voilà, il y a du noir, et ainsi de suite. Donc là, ce que moi je vais faire, vous voyez, il va m'afficher 255 00, il m'affiche du noir, ensuite, ainsi de suite. Donc, ce que moi je vais faire déjà dans un premier temps, c'est stopper. Je vais stopper ceci. Donc, je vais analyser pas à pas. Je remarque quoi? Je remarque que lors de l'analyse, par exemple, de ma fonction, en fait, lors de l'analyse de mon image, je vois qu'il y a des images, il y a des pixels en 00. C'est pour dire c'est la couleur noire. Et rappelez-vous, si on revient ici, on va se rendre compte que dans notre image là, on a du noir un peu de partout. Donc, il y a du noir à ce niveau. Il y a du noir un peu de partout. Donc moi, vu que je sais que le noir représenté par la couche 000 représente du noir, tout simplement, et que le noir c'est une couleur que je dois négliger, je vais la retirer de mon analyse. Donc pour la retirer, il n'y a rien de bien fameux ici. Je vais dire que je vais mettre sur pied, je vais créer une chute conditionnelle, d'accord? Je vais mettre à l'intérieur un if. Je vais lui dire que si les pixels que tu récupères, par exemple, si les pixels que tu récupères sont égaux à la couleur noire, donc je lui dis c'est du 0, 0. Si les couleurs que tu récupères ont la couleur noire, qu'est-ce que je voudrais que tu fasses? Je voudrais que tu passes. Donc, il va juste passer, d'accord? Il va pas les analyser, il va pas les afficher en console. Or, je lui dis else, je lui dis sinon. Donc sinon, automatiquement, tu vas me print. Donc tu me print. Donc ce que je fais, c'est que je vais juste récupérer cette fonction-ci, d'accord? Je récupère cette fonction. Voilà, hop. Et je vais réafficher. Donc l'idée en fait ici, c'est d'éviter qu'il fasse une analyse sur les couleurs noires, d'accord? Et qu'il affiche toutes les autres couleurs qui ne sont pas du noir. Automatiquement, c'est ce que ça veut dire. Donc je vais réenregistrer ça, je vais relancer dans mon script. Donc, je vais revenir ici, j'efface la console, je rappelle dans mon script, voilà. Et vous voyez que là il ne fait plus un examen, il n'examine plus, il n'analyse plus autant pour moi les pixels qui ont une représentation en couleur noire, d'accord? Donc je remarque que il y a beaucoup de 255, 192, 0 qui apparaît. D'accord? Ça veut dire que déjà c'est une couleur qui est majoritaire que je vais pouvoir utiliser. Ok? Donc là, l'analyse continue. Je vais d'abord stopper. Donc je vais stopper. Je stoppe. Je récupère cette couleur. Donc c'est la 255, 192, 0. Je vais la garder quelque part. Je vais également lui dire que ok, j'ai pu récupérer cette couleur là. Ok, je vais donc lui dire, ok, comme l'une des couleurs majoritaires, comme la 255, je vois qu'il y a la 255, 200, 0, et puis la 255, 192, 0. Il faudrait pas également oublier qu'il y a des couleurs qui sont des résidus également, hein. Donc, je remarque que ici j'ai la 254, 192, 0, donc ça c'est un résidu, il faut faire très attention. Et j'ai la 255, 192, 0 qui apparaît. Donc c'est cette couleur-ci que moi je vais récupérer. Donc si vous voyez par exemple de la 205, vous voyez qu'il y a une couleur 205, il y a une représentation 255, 200, 0 qui apparaît une fois. Ce sont des petits résidus de couleur. Donc il faudra pas prendre ça en considération. Donc et aussi la 254, 192, 0, je remarque qu'elle apparaît très minime une seule fois, d'accord? Ce sont des résidus. Or quand je reparcours ma boucle, je vois qu'il y a 13 en majorité. De façon majoritaire, la 255, 192, 0 qui apparaît. Donc c'est dans cette représentation là que je vais récupérer. Et je vais dire que, ok, très bien. Donc, elif, je vais faire un elif, je vais dire A, B, C. Donc si, en plus de la couleur noire, si en plus de la couleur noire, ce n'est plus en plus de la couleur noire, il y a également cette couleur-ci, donc que j'avais copié. Je vais juste la remplacer. En fait, je remplace juste les tirets avec les virgules. Voilà. Donc, si en plus de la couleur noire, tu as également cette couleur-ci, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Donc, je mets un 2 points. Je vais dire
Ok, tu passes également ça. Donc l'idée ici, c'est de récupérer déjà les couleurs qui reviennent en majorité et les couleurs qui ne seront pas utilisables. Donc on va négliger, comme la couleur noire. La couleur noire ne fait pas partie de notre base d'analyse. Donc on va donc la retirer. On va également retirer la couleur majoritaire 255. Donc chaque fois que je perçois une couleur majoritaire, je la mets dans une suite conditionnelle et puis je la passe. Je dis qu'on va pas l'analyser. Et voilà. Et pour le reste, ça va analyser les autres couleurs, hormis la couleur, cette couleur-ci et cette couleur-ci. D'accord? C'est tout ce que ça signifie. Bon, je vais donc rappeler, je n'oublie pas d'enregistrer. Je n'oublie pas d'enregistrer. Voilà. Je n'oublie pas d'enregistrer. Je vais rappeler la commande de Python decrypt. Je fais un decrypt. Voilà. Vous voyez que hormis dans la 255, 192, on a d'autres couleurs. On a d'autres couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est juste patienter. Je remarque que cette fois-ci, on a la 250, 192, 5 qui apparaît. On a la 250, 192, 5 qui apparaît. D'accord? Donc, je vais juste patienter, je patiente. Donc, je vais m'arrêter. J'arrête. Donc, chaque fois que je me rends compte que il y a une couleur qui apparaît plusieurs fois, ça veut dire une couleur majoritaire. Vous allez voir, par exemple, ici, il y a des résidus. Il y a la 251, 192, 4, la 251, 192, 4. Tout ça, ça représente des résidus, en fait. D'accord? La 255, 200, la 254, 200. Lorsqu'elle est très minoritaire, ça signifie tout simplement que ce sont des couleurs à ignorer. Voilà. Donc, je remonte, je vois que à chaque fois que je remonte, c'est la 250, 192, 5 qui apparaît. Donc, c'est cette couleur-là que je vais pouvoir récupérer. Voilà. Vous voyez comment faire? On essaie de faire une analyse, d'accord, sur les images. Donc, je remets ici à l'intérieur le elif. Je lui dis, par exemple, j'ai du A, j'ai du B, j'ai du C. Si en plus de la couleur noire et de la deuxième couleur que je viens d'ajouter dans la 255, 192, 0, tu récupères également, tu visualises également la couleur 250, 192, 5. Alors, tu vas également la passer, tu vas pas l'analyser. Vu qu'on a déjà récupéré, voilà. Alors, tu passes tout simplement. Voilà. Donc, je fais toujours le même principe. Voilà, je passe. Très bien. Bon, hop, et on continue l'analyse. Donc, c'est en fait ça, cette étape. L'étape qui consiste à récupérer toutes les couleurs majoritaires. J'ai oublié un deux points ici. Cette étape consiste tout simplement à récupérer toutes les couleurs majoritaires dont on aura besoin. Donc, j'efface. Donc, je relance mon script tout simplement. Et il va passer à une autre couleur. Voilà. Il passera à une autre couleur. Ok. Voilà. Je vois que en plus de la couleur, donc j'ai la 250. Bon, en tout cas, je patiente. Il y aura également la 254, la 192. Je vois qu'il y a une 200. Je vois 255, 206, 254, 192, 0. Voilà. Et j'ai la 255, 255, 255 qui est la couleur blanche. Donc rappelez-vous, je pense que c'est cette couleur-ci sur laquelle nous sommes. Voilà, cette couleur-ci en principe. Donc cette couleur, nous sommes sur cette représentation-ci. Voilà. Pourquoi ça nous affiche en principe 255, 255. Donc, ce que moi je vais donc faire, c'est que en plus de la 255 que tu es en train d'afficher là, donc si je remonte, je vois que ici j'ai la 255, 200, c'est la couleur qu'on avait au départ là. J'ai la 254, 191, 0. J'ai la 255, 200. En fait, ça, ce sont des résidus. Vu qu'elles n'apparaissent pas de façon majoritaire. Voilà. Ok, ça, ce sont des résidus. Ce sont des résidus. Donc, je vais du coup passer à la prochaine. Donc, je vais dire qu'on va, on va également ignorer. Donc, je reviens sur mon script tout simplement. Donc, on va ignorer la couleur blanche. On va également ignorer la couleur blanche. Donc, je fais juste ceci. Je copie ça, vu que c'est en principe du même code. Je vais juste changer ici
Je vais dire que, ok, au lieu de la couleur, de cette couleur, on va également ignorer la couleur blanche, qui est représentée par du 255. Voilà, je valide ça. Et je reprends. Voilà, hop, je reprends mon script. Voilà, et je patiente. Donc c'est ça l'idée en fait. Chaque fois on va remarquer qu'il y a une couleur qui revient plusieurs fois, on va la récupérer. Vous voyez, par exemple, je peux pas récupérer cette couleur parce qu'elle varie. Vous voyez, elle varie, donc je peux pas récupérer cette couleur-ci. Et dès lors que je vais constater qu'il y a une couleur qui stagne, qui est stable en termes d'affichage, d'accord, je vais pouvoir la récupérer. Voilà, donc je patiente juste. Ici, je suis à 254, 192, vous allez voir. Voilà, je patiente jusqu'à qu'elle termine l'analyse. Puis, j'ai la 255, 192, 5. Là, je constate qu'elle est en train de varier, donc je peux pas utiliser cette couleur. C'est vrai qu'elle revient plusieurs fois, mais elle varie. Donc, je pourrais pas utiliser cette couleur, ces différentes couleurs-ci. Donc, en fait, je patiente juste que l'analyse se termine. Et lorsque je vais constater que il y a une couleur qui perdure, je vais pouvoir la récupérer. Donc là, il y a des variations, dont je vais pas pouvoir utiliser ces couleurs qui varient ici. Ça, ce sont des résidus de couleurs, donc elles sont négligeables en quelque sorte. Donc, on va juste patienter. Voilà. Donc là, on s'est arrêté sur... je vais essayer de remonter un peu pour voir. Grosso modo. Ici, j'ai la 254 191. La 254 192, je remonte pour voir. J'ai la 254 5 200 200 200 ainsi de suite. Ok, je vais remonter pour voir déjà quelles sont les couleurs, quelle est la couleur majoritaire qui s'affiche. Ici on a la 254 191, ici ça varie, donc je vais pas pouvoir prendre ceci en considération. Ok, je vois qu'ici j'ai la 254. Ok, bon, après ça a varié, après ça s'est arrêté. Donc ici j'ai la 254 190 10, d'accord. Je remarque que cette couleur est perdue dans le temps. D'accord, vous-même vous pouvez remarquer. Donc chaque fois que je monte, je vois, ça varie, mais ça reste, ça stagne en principe. Donc j'ai la 254 190, je vois que ça stagne, comparé aux autres couleurs qui variaient dynamiquement. Or celle-ci elle ne varie, c'est vrai, elle varie. Vous voyez qu'ici par exemple on a la 254 192 3, on a la 255 202 0, la 254 191 0. Voilà, donc j'ai la 254 192, la 255 202 0, la 254 191 0. Vous voyez que ça, ce sont des résidus en principe. Mais quand je suis sur la 254 190 10, vous voyez que ici est perdu. Ensuite, je remonte, il y a des petits résidus là. Ensuite, je reviens encore sur la 254 190 10. Donc, je remonte. Ensuite, il y a des résidus. Puis, je reviens sur la 254 190. Vous voyez que c'est ça qu'on appelle perdurer dans le temps. Donc, vu que c'est le cas, je vais donc pouvoir récupérer cette couleur-ci. Donc, je vais pouvoir la récupérer, d'accord? Donc, vous voyez qu'à chaque fois que je parcours, il y a des résidus. Ensuite, on revient sur la même couleur. Donc, je vais donc pouvoir récupérer cette couleur. Je sais que quelque part, c'est une couleur majoritaire. Donc, je vais la récupérer. Je la récupère et je fais pareil ici. Donc, pour dire qu'on va ignorer cette couleur. Donc, je rappelle ça. Donc, je savais que j'ai coulé. On était en 254 190 10. 254 190 10. Voilà. J'enregistre ça. Ok. Et je vais donc revenir sur les autres couleurs. Donc, en fait, je relance juste mon script. Hein. Donc, j'efface la console. Comme d'hab. On relance le script. Voilà. Et on attend que l'analyse soit faite. Donc, vous allez faire ça, grosso modo, autant de fois. Vous allez remarquer que, voilà, voici la couleur qui est majoritaire, voici la couleur. Ça peut vous prendre en principe, disons, une trentaine de minutes, hein, histoire de récupérer toutes les couleurs majoritaires. Voilà.
Donc là, on va juste patienter, on patiente, on patiente. On patiente, je vois, il y a des couleurs, il y a la 255, 192, 5, d'accord. Je patiente que ça fasse l'analyse. Donc pendant que c'est en train d'analyser, donc une fois que l'analyse sera terminée et que vous allez récupérer toutes les couleurs majoritaires, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va récupérer, on va compter dans les couleurs, les différentes couleurs parmi les couleurs majoritaires. On va voir quelles sont les couleurs qui apparaissent plusieurs fois, quelles sont les couleurs qui apparaissent de façon minime. Donc là, l'analyse est terminée. Puis on va modifier un peu notre script, d'accord? Voilà pourquoi on va travailler sur des compteurs et puis on ne va plus travailler cette fois-ci puisque rappelez-vous, là je suis en train de travailler sur l'image de base. Je suis en train de travailler, je fais une analyse sur cette image-ci. Donc je suis en train d'analyser sur cette image. J'analyse cette image. Une fois que j'aurai terminé, puisque là, à partir de cette image, ça me facilite la tâche. Je sais qu'à chaque fois que je vois 255, 255, j'ai déjà mis cette couleur de côté. Je dois récupérer, vu qu'on a dit qu'on aura deux couleurs de base. On a deux couleurs de base ici, deux couleurs de base ici, ici et ici, d'accord? Ça veut dire que j'aurai en principe, grosso modo, j'aurai 4 fois 2, j'aurai 8 couleurs sur lesquelles je vais pouvoir travailler. Maintenant aussi, je pourrais remarquer, parce que ça peut arriver que dans le challenge, qu'on ait mis une couleur de base pour chaque forme. Ça veut dire qu'ici, j'aurai par exemple une couleur de base, j'aurai la même couleur de base, j'aurai la même couleur de base ici, et j'aurai également la même couleur de base ici. Puis, pour chaque couleur de base, j'aurai une couleur minoritaire. Donc, grosso modo, si j'ai par exemple la 255, 192 en tant que couleur de base, j'aurai la même couleur ici, j'aurai la même couleur ici, j'aurai la même couleur ici, et j'aurai une couleur minoritaire. J'aurai par exemple la 255, 192, 6. Ici, j'aurai une autre couleur minoritaire. Ici, j'aurai toujours une autre couleur minoritaire. Pareil ici. Ce qui va me faire, ça veut dire que sur les 8 couleurs de base que j'aurai, je vais retirer, j'aurai en tout une couleur minime, plus une couleur de base, ce qui me fait 5 couleurs. D'accord? Ça veut dire que je vais devoir analyser 5 couleurs et je vais modifier mon script pour pouvoir vérifier parmi ces couleurs-ci, quelle est la couleur minime qui se trouve sur chaque forme. Donc, je vais devoir définir, je vais devoir identifier quelle est la couleur minime qui se trouve sur cette forme-ci, qui est la forme du haut, quelle est la couleur minime qui se trouve sur cette forme-ci, et ainsi de suite, et ainsi de suite, d'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, vu que l'analyse elle est terminée, je peux donc scraper. En fait, je peux scroller pour voir les couleurs majoritaires. Donc, ici, j'ai la 254. Je vois qu'ici, ouais, que je peux pas prendre ces couleurs-ci parce qu'elles évoluent, elles sont dynamiques, elles sont très dynamiques là. Le changement est très dynamique, donc ce sont des résidus, ce qui signifie que ce sont des résidus. Elles ne perdurent pas dans le temps. Voilà pourquoi je les prenne pas en considération. Je les prends pas en considération tant pour moi. Donc, je continue de scraper, je continue de scroller, je scrolle. Et au bout d'un moment, je vais remarquer qu'il y a une couleur qui stagne dans le temps. C'est cette couleur-là que je vais pouvoir récupérer. Voilà. Je vois, ok, on avait commencé à 254, 190, 11. J'ai la 254, ok. Vous voyez, ici, je continue. Donc, je continue tout simplement. Ici, je vois qu'il y a la 255, 206 qui... Ah, vous voyez, j'avais la 255, 206, 0 qui stagnait. Mais après, ça a du coup viré sur la 254, 193, 0. Donc, je continue tout simplement. Je continue. J'ai la 255, 199 qui semble, voilà. Vous voyez, j'ai switché. Donc, ça veut dire que c'est pas une couleur intéressante. C'est pas une couleur que je vais pouvoir récupérer. Donc, je continue. En fait, c'est ça l'idée, en fait. C'est ça l'idée. Je scrolle. Et au bout du compte, je suis sûr que je vais trouver une couleur qui va perdurer dans le temps. Donc ici, on a la 254, on a voilà, 254, 201, donc ça sont des résidus. Ok. Ici, j'ai la 254, 194, 6. Voilà. Remarquez bien ce qui se passe. Je remarque que la couleur 254, 194 perdue dans le temps.
Après, il y a des petits, c'est vrai qu'il y a des petits résidus là, mais à chaque fois, je reviens dessus, vous voyez? C'est comme ça qu'on fait pour identifier si la couleur est majoritaire ou pas, si elle revient, si elle est perdue dans le temps. Donc, j'ai la 254, 194, 6. Voilà, vous voyez que ça revient toujours, ça revient. Je reviens toujours sur la 255, 192, 6, 5, 6, mais c'est plus la 6 qui revient, grosso modo. D'accord? Vous voyez que c'est cette couleur-là qui revient. Donc, c'est dans cette couleur que je vais récupérer. Donc, je vais récupérer cette couleur. Donc, j'ai la 254, 194, 6. Je vais pouvoir la récupérer. Donc, je reviens sur mon code ici. Non. Hop. Alors, on était en 254, 194, 6. Voilà. Et je vais donc pouvoir... ok. Ça me fait déjà combien de couleurs en tout? Donc, celle-ci, je vais la retirer, mais je sais déjà que c'est un résidu. J'ai deux résidus actuellement. J'ai la 00 qui est du noir. Et j'ai la 255, 255 qui est du blanc. Donc, ça sont les deux couleurs que je vais devoir négliger. Donc, actuellement, j'ai déjà récupéré la 254, 194, 6. J'ai récupéré la 254, 190, 10. J'ai récupéré la 250, 192, 5. Et la 255, 192, 0. Voilà. Donc, hop. On va pouvoir continuer. Je vais stopper. Je relance mon script. Donc, je pense qu'il va me manquer une couleur. Vu que, rappelez-vous, on a dit qu'on devait avoir 5 couleurs de base. Donc, je vais pouvoir potentiellement récupérer la dernière. Donc, je vais lancer l'analyse. Et voilà. Ok, très bien. Après la dernière analyse, donc, je remarque que l'une des couleurs qui revient en majorité, c'est la 255, 192, 5. D'accord? Voilà. Donc, je peux, vous voyez, automatiquement, c'est cette couleur qui est perdue dans le temps. Donc, c'est cette couleur-là que je vais récupérer. Donc, je crois que là, j'ai récupéré toutes les couleurs dont j'ai besoin. Je vais juste copier ceci. Je vais la coller. Voilà. Et je vais changer. Donc, je crois que c'est... On a la 255. La 255, 192, 192, 5. Voilà. Donc, ça me fait en tout 1, 2, 3, 4 et 5 couleurs. Donc, je pense que ça suffit. Donc, maintenant, on va modifier un peu notre script. D'accord? Donc, on va modifier ce script. L'idée ici, maintenant, sera de se rassurer. Déjà, je vais vérifier. Je vais d'abord compter le nombre de fois qu'apparaît cette couleur, le nombre de fois qu'apparaît celle-ci, le nombre de fois qu'apparaît cette couleur-ci, cette couleur-ci. Donc, avant de compter, je ne vais plus faire l'analyse sur la même image, d'accord? Le truc ici, c'est de se dire, on a récupéré toutes nos couleurs, d'accord? Mais on ne sait pas à quelle forme se refaire chaque couleur. D'accord? On ne sait pas si c'est sur la forme du haut, c'est sur la forme du bas, c'est sur la forme de gauche, ainsi de suite. Voilà donc pourquoi on va changer dans l'image sur laquelle nous sommes en train de faire l'analyse. D'accord? Vu que je sais que j'ai déjà récupéré les couleurs, je vais déjà d'ailleurs noter ça quelque part ici. Je vais mettre ça en commentaire. Je vais dire que les couleurs de base récupérées, nous avons la 255, la 255, 192, 5. Ensuite, nous avons la 254, 194, 6. Puis, nous avons la 254, dans la 254. Je mets tout ça en commentaire. Donc, la 254, 190, 10. Donc, je valide. Ensuite, après la 254, 190, 10, nous avons la 250. La 250, 192, 5. Voilà. Et enfin, nous avons la 255, 192, 0. D'accord? Ça nous fait 5 couleurs. Donc, lorsque j'ai ceci, je peux effacer. Je vais modifier un peu mon script. Hein.
Je vais modifier mon script et l'idée ici sera de faire quoi? L'idée, c'est qu'on va d'abord commencer par analyser. Donc, je reviens ici. On va analyser l'image du bas. D'accord? Je vais analyser l'image du bas. Donc, c'est cette image-ci. Vous constatez qu'ici, j'ai des résidus. Ça, c'est lorsque j'ai fait le rôle, lorsque j'ai rogné mon image, l'image de base que voici. Donc, en rognant l'image de base pour récupérer les différentes formes, j'ai eu à délaisser des résidus là. D'accord? C'est justement pour ça que j'ai ces petits résidus-ci. D'accord? Ce seront des résidus de pixels qui vont forcément s'afficher, mais ça sera négligeable. Parce que je sais déjà que vu que je fais un recadrage, j'ai déjà récupéré toutes les couleurs de base, ça va me faciliter la tâche en fait. Donc je vais donc analyser dans cette image-ci. Je reviens sur Decrypt, sur mon script, et je vais lui dire, on va plus travailler sur la même dimension. Ici pour la forme du bas, on est en 442 par 227. Donc c'est ça que je vais mettre ici. 442 par 227. Donc 442 par 227. Voilà. Donc je reviens pour me rassurer que c'est bel et bien ça. C'est bien ça. N'oublie pas d'enregistrer. Ok, je vais changer. Je vais venir cette fois-ci. On est sur la couleur. C'est sur l'image du bas. Donc je retire juste ceci et je mets média bas, sachant que l'image se trouve dans le dossier média. D'accord. Je n'oublie pas d'enregistrer. Ok. Donc maintenant, ce que nous va faire, c'est qu'on va lui dire, si cette fois-ci la couleur que tu récupères, bon, on va lui dire, on a du A, on a du B, on a du C. Si la couleur que tu récupères correspond à la 255, à la 192 et à la 5, voilà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas compter le nombre de fois qu'apparaît. Donc pour compter, on va créer ici des compteurs. Donc ici, j'avais créé un premier compteur. Bon, je vais appeler ce compteur 1. C'est le premier compteur. Je l'appelle compteur 1 et je l'initialise à 0. Vu que j'ai 5 couleurs de base, ça veut dire que j'aurai 5 couleurs. En fait, j'aurai 5 compteurs. L'idée ici, c'est de compter le nombre de fois qu'apparaît une couleur définie, d'accord? Donc ici, j'aurai le compteur 2. Donc, je vais initialiser tous ces compteurs à 0. Donc ici, j'aurai le compteur 3. Je mets à 0 également. J'aurai le compteur 4, je mets à 0 et j'aurai le compteur 5 que je vais également mettre à 0, d'accord? Voilà, oups, très bien. Et je vais lui dire, chaque fois que tu vas remarquer qu'il y a une couleur qui s'affiche, tu vas la compter. Voilà pourquoi je vais faire ici compteur 1. On va faire ce qu'on appelle une incrémentation, d'accord? On va lui dire plus égale 1, donc je vais incrémenter celle-ci. Je fais pareil également avec les autres. Je vais dire, ok, A, B, C, voilà. Et je dis, ok, C, c'est plutôt la couleur 254, 194 et 6. Voilà. Tu vas incrémenter le compteur 2. Donc, je vais lui faire plus, égal. Je vais dire 1. Bon. On fait la même chose pour les autres. Pour éviter de tout réécrire, je vais juste copier vu que c'est la même structure. Juste qu'on va changer les couleurs. Donc, ça va faire 1, 2, 3 et 4. On va lui faire le else. On va lui dire ici else. Erreur. On va lui dire print. On va lui dire aucune couleur prise en compte. Vu que c'est une chaîne de caractères, on va le mettre entre double quote. Donc, on va dire aucune couleur prise en compte. Voilà. On fait comme ceci. Alors, on va donc lui dire que, ok, j'ai pu récupérer pour cette couleur-ci. Je vais également faire pareil pour la, donc, j'étais déjà sur la 254, 194, 6. Je vais juste changer ici par 3. Et je vais dire que la troisième couleur sera la 254. Donc, pour éviter de réécrire, je vais juste copier ça. Je vais coller ici. Partir sur la troisième couleur. Ensuite, la quatrième couleur, ce sera la 250, 192. Donc, 250. Ici, j'ai la 254, 194, 6. La 205, je crois que ça c'est la quatrième couleur. Voilà.
on est en compteur 4. Ici, on est en compteur 5. Donc, je récupère également celle-ci. Voilà, et je la colle ici. Voilà, tout simplement. Donc, j'enregistre. L'idée ici, c'est de faire quoi? L'idée ici, c'est il va parcourir, puisque à la base, je voudrais savoir quelle est la couleur, quelles sont les couleurs, quelles sont les deux couleurs, la couleur majoritaire et la couleur minoritaire de cette image-ci. L'image, en fait, de la forme du bas. La forme du bas de ma boîte de Pandore, d'accord? Donc, voilà pourquoi j'ai créé ce petit script ici. Donc, on va enregistrer et toutes les couleurs. Donc, on va faire un print. Je pense qu'on peut le faire. Donc, je vais également faire un print à la fin. Ouais, c'est important. Parce que si je mets comme ça, ce qu'il va faire, ce qu'il va juste parcourir, il va incrémenter chaque compteur pour la couleur qu'il a identifiée, mais il ne pourra pas m'afficher le nombre de couleurs. Donc, pour ce faire, je vais sortir de la boucle. Donc, je sors complètement de ma boucle ici et je lui dis, je me print. Je vais lui dire, je formate ça, je lui dis la couleur, donc la couleur 255 apparaît, d'accord? Donc je vais dire la couleur 255, nous sommes sur la couleur 255, donc je vais faire ça comme ça. Voilà, je mets ça dans les crochets pour que ce soit plus visible. Donc la 255, non, je vais directement copier ça pour ne plus réécrire. Je lui dis la 255. Voilà. À l'intérieur, je lui dis tout simplement la couleur 255 apparaît. Voilà. Hop. 2 points. Je mets les accolades. Je lui dis ça apparaît. On travaille sur le compteur 1. Je lui dis sur le compteur 1. Ça va apparaître tel nombre de fois. Je mets fois ici. D'accord? Très bien. Donc je vais faire la même chose pour les autres. Donc je vais juste copier ceci. Voilà, on va coller ça 4 fois. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc, on modifie juste. Ici, on avait déjà travaillé sur la 255, 192, 100. On va travailler sur la 254, 194, 6. Voilà, je modifie juste ici. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous aurez compris l'idée. Voilà. On fait la même chose pour la 250, 192, 5. 250, oui. Hop. En fait, je valide, je remplace juste. Et enfin, la 255, 192, 0. On copie et on vient la coller ici. D'accord? Voilà. On ne peut pas changer les compteurs. Donc ici, je suis en compteur 2. Là, je suis en compteur 3. Ici, je serai en compteur 4 et ici, je serai en compteur 5. D'accord? On enregistre. D'accord? Très bien. Donc, on va donc lancer, on va analyser dans cette image ici, dans l'image du bas. On va l'analyser et on va, à partir de là, on verra quelles sont les couleurs, les deux couleurs. La couleur majoritaire avec le plus grand nombre de pixels, la couleur minoritaire avec le plus petit nombre de pixels. Et c'est la couleur qui a le plus petit nombre de pixels qu'on va pouvoir récupérer parmi les couleurs-ci. D'accord? Là, je ne sais pas encore quelle est la couleur majoritaire pour cette image, quelle est la couleur minoritaire pour cette image. Voilà pourquoi j'écris ce script ici. D'accord? Les couleurs qui seront représentées par le compteur 0 seront des couleurs qui n'appartiendront pas à cette image ici. D'accord? Donc, si tout se passe bien, on devrait avoir deux couleurs. Une couleur de base majoritaire et une couleur minoritaire. Donc, on va lancer le script. Je vais d'abord effacer la console. Je vais relancer le script. Voilà. Et bon, là, il va me dire aucune couleur prise en compte. Donc, là, en fait, il me dit que tout, il va analyser. Bon, il y a eu un problème. Il me dit compteur 2, ouais, is not associated with values. C'est qu'il y a un problème. Je vais vérifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, oui, j'ai fait une petite bêtise ici. Donc c'est plutôt au lieu de compteur, donc c'est compteur 2, d'accord? Voilà. Donc il m'a tout simplement fait comprendre que le compteur 2 n'existe pas vu que j'avais ajouté un M de plus. Ok. Donc automatiquement, ok.
Donc, hop, je vais relancer l'analyse, d'accord? Je continue l'analyse. Donc, chaque fois, donc l'idée ici, c'est de se dire, il va voir une couleur et cette couleur-là, lorsqu'il ne va pas percevoir que cette couleur appartient à mon spectre, que voici mon spectre ici que j'ai défini pour mes 5 couleurs, il va me renvoyer aucune couleur prise en compte. Et lorsqu'il va identifier une couleur qui appartient à mon spectre, il va la compter autant de fois qu'elle apparaît, d'accord? Donc, je vais donc relancer le script ici. On va voir si tout se passe bien. Donc, c'est normal. Il identifie qu'il y a aucune couleur qui est prise en compte, aucune couleur qui est prise en compte. Et voilà, donc on va juste patienter. Lorsqu'il va se rendre compte qu'il y a des couleurs, bien voilà. Donc, il me dit la couleur 255 192 5 apparaît 0 fois, donc ça n'apparaît pas. Ça veut dire que je peux déjà exclure cette couleur dans mon image. Je fais la même chose avec la 254 190 0 et il me fait comprendre qu'elle n'apparaît pas en fait. Donc elle apparaît 0 fois, donc. Et j'ai également la 255 192 5 qui n'apparaît pas également dans cette image. Par contre, j'ai la 254 194 6 qui apparaît 6082 fois. Ça veut dire que j'ai 6082 pixels qui ont cette couleur-ci. Et j'ai 91 144 pixels qui ont cette couleur-ci. Ça veut dire que la couleur majoritaire, c'est la 255 192 0 pour cette image. La couleur minoritaire, c'est la 254 194 6, d'accord? Ça veut dire que c'est cette couleur-ci que je vais devoir récupérer. Donc, ça veut dire que en principe, pour ma couleur du bas, j'ai la 254 194 6, ok? Donc, je vais directement la noter quelque part. Hein. On pourra la représenter ici. Bon, on pourra la représenter. Bon, je pense que je vais noter ça ici. Ce sera quelque chose de plus. Donc, on va dire que la couleur du bas. Donc, je vais ajouter quelque chose ici. Je vais dire que la couleur du bas pour la couleur majoritaire, je mets en noir. On va dire que la couleur c'était laquelle, donc je vais copier cette couleur. Donc c'est la 254 194 6. Je copie cette couleur, je vais la coller ici pour ne pas la perdre de vue, d'accord? Ok. Bon, j'ai ceci. Maintenant, je vais continuer avec la forme de droite, d'accord? Je continue avec la forme de droite. Donc, il suffit juste de venir changer dans mon script ici l'image. Donc, on a fini avec la couleur du bas. On enchaîne avec la couleur de droite, d'accord? Oups, c'est en minuscule. Voilà. Je n'oublie pas d'enregistrer. Ok. J'enregistre et on relance le script. Donc, je vais relancer le script. J'efface. Je relance le script. Donc, il va continuer l'analyse. Voilà. Et lorsqu'il va détecter les différentes couleurs, automatiquement, il va me les afficher avec leurs différentes statistiques. Ok. Donc, je patiente juste. Patiente, ça va pas, c'est un truc qui va pas me prendre 2 minutes. Voilà. Vu que j'ai déjà restreint le spectre de couleurs en quelque sorte. Bon, il me fait comprendre que bon, ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié de retirer. On ne travaille plus sur la même dimension, d'accord? Donc je travaille plus sur la couleur basse, c'est sur la couleur droite cette fois-ci. Et vu que je travaille sur la couleur droite, je ne saurai plus. Voici un résidu que j'ai ici, un résidu de couleur, et je ne travaille plus sur la même dimension. Donc je suis maintenant en 438 par 227. Il faudrait que je le modifie. Donc je suis en 438 par 227. J'enregistre, je me rassure que c'est bel et bien ça. Ok, c'est bel et bien ça. Alors pourquoi ça m'a affiché un message d'erreur? Parce qu'il s'est rendu compte que en fait l'image que j'avais ne correspondait pas avec la taille dimensionnelle, avec la dimension que j'avais précisée ici, en X et en Y. Donc on va devoir relancer. On va relancer tout ceci. Bon, je relance le script. Voilà. Et on va patienter histoire que l'analyse complète soit faite. Ok, donc tout s'est bien passé. Il me fait comprendre que la 255 192 5 apparaît une fois.
Ça doit être un résidu, hein. C'est un résidu. Et par contre, la 255-192-0. Ouais, que en fait, au fur et à mesure que je travaille, je me rends compte que la 255-192-0, c'est la couleur majoritaire pour toutes les formes. Donc, c'est ce qu'on a constaté lorsqu'on a fait l'analyse sur la couleur, sur la forme du bas. Donc, elle apparaît 91 315 fois. Donc, on a 91 315 pixels et on a 5932 pixels pour la 254-190-10. Donc, ça, c'est ma couleur minoritaire, d'accord? Donc, c'est elle que je vais pouvoir récupérer. Donc, je vais la récupérer. Ça, c'est pour la forme de droite. Donc, je n'oublie pas de l'ajouter. Donc, je vais l'ajouter ici. Je vais juste dupliquer. Bon, je vais dupliquer ça. Je vais modifier ce que nous avons ici. Donc, c'était la 254-190-10. Je la copie. Et je viens tout simplement la remplacer. Vous voyez que ici, j'ai déjà pu obtenir la clé pour la forme du bas et la clé pour la forme de la droite. Donc, il nous manque la forme du haut et la forme de gauche, d'accord? On va d'abord continuer avec la forme de gauche. Donc, l'idée ici, c'est tout simplement de venir. Donc, je vais changer. Ici, je ne suis plus sur la droite. Je suis bel et bien sur la gauche, d'accord? Et je n'oublie pas de modifier la taille à ce niveau. Vu qu'elles n'ont pas ces différentes formes ont des tailles bien différentes. Donc, je vais sur la gauche maintenant. Et sur la gauche, je vais remarquer que, voilà, j'ai un résidu. C'est ce résidu-ci. Et je suis en 440 par 228. Donc, je suis en 440 par 228. D'accord? Hop. Je n'oublie pas d'enregistrer. Très bien. Donc, maintenant, je suis en train d'analyser l'image de gauche. Donc, on va relancer le script. D'accord? Donc, c'est un peu routinier. Donc, on relance le script. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir visualiser quelle est la couleur minoritaire et quelle est la couleur majoritaire, en principe. Alors, on patiente juste. Voilà, bon, jusqu'ici, ok, très bien. Donc, ici, on constate que la couleur majoritaire, c'est toujours la 255-192-0. Donc, elle apparaît 90 303 fois. Et la couleur 255-192-5 apparaît 6080 fois. Lorsqu'on fait le ratio, on se rend compte que la couleur minoritaire ici, c'est la 255-192-5. D'accord? Donc, je vais donc la pré-remplir ici. Donc, pour aller un peu plus vite, je vais dupliquer ça 2 fois. Je vais venir mettre ici. Je vais venir mettre également ici. Donc, on va juste venir changer au fur et à mesure. Bon, vu que nous sommes sur la forme de gauche, on va récupérer automatiquement cette couleur et on vient la définir ici. Donc, on a terminé avec la couleur, avec la forme du bas, la forme de droite et la forme de gauche. Il nous manque la forme du haut, d'accord? Donc, on va récupérer la couleur minoritaire ici. Donc c'est toujours pareil. On va mettre ici haut. On met ici haut et on vient vérifier la dimension de la forme du haut. Il y a également quelques petits résidus là sur les bords. On est en 438 par 229. Donc 438 par 229. Donc je mets ici. Donc 438 par 229 tout simplement. Ok, et on relance comme d'habitude notre script. Donc j'efface la console. Je relance. Voilà, et on patiente très sagement que notre script nous renvoie la couleur minoritaire et la couleur majoritaire pour cette forme qui est la forme du haut. Voilà, et on constate que la couleur majoritaire a 91 880 pixels. La couleur minoritaire a 6015 pixels, d'accord? Donc c'est dans cette couleur-ci que je vais pouvoir récupérer, tout simplement.
Donc, je récupère cette couleur et je viens la remplacer ici. Donc là, j'ai terminé avec la récupération de toutes les mini-clés. Je vais appeler ça comme ça. Donc ici, j'ai la clé de la forme du haut. Ici, j'ai la clé de la forme de droite. Ici, j'ai la clé de la forme du bas. Et ici, j'ai la clé de la forme de gauche. Donc maintenant, on ne connaît pas dans quel rangement on va faire... on va pouvoir classer, on va pouvoir ranger ces différentes mini clés, d'accord? Voilà pourquoi on va devoir utiliser donc je vais revenir ici. On va donc maintenant utiliser notre forme centrale qui contient en principe les instructions sur le rangement des différentes clés. Donc pour ce faire, comme je vous l'ai si bien dit, vous pouvez utiliser des applications, il y a des applications gratuites qui vont vous permettre de récupérer en fait des informations depuis un code QR. C'est gratuit, c'est free, d'accord. Vous pouvez également créer vous-même votre programme comme moi je l'ai fait. Donc moi j'ai créé un programme par exemple qui va permettre de récupérer en principe la clé, en fait l'instruction qui se trouve dans ce code QR-ci, d'accord.